Taking the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. On les connaît pour leur succès retentissant, on les connaît pour tous leurs singles. Ils ont chanté la Coupe du Monde en France il y a quelques années. Ils ont porté très haut le drapeau ivoirien et le style musical très singulier qu'est le zouglo. Je pense qu'ils n'auraient pas pu trouver mieux comme nom de groupe. Je parle bien sûr de Magic System. Et je suis là aujourd'hui pour vous raconter leur histoire avec le plus d'informations pertinentes possible. Le leader du groupe peine même parfois à la raconter. J'avais promis à mon équipe que j'allais retenir mes émotions, mais ils ont plus de 25 ans de carrière, mais l'amitié entre les membres de ce groupe, elle, a commencé il y a bien longtemps. L'histoire de ce groupe va commencer avec la rencontre entre Assalfo, Salif Traoré et celui qui est appelé Manaja, Adama Fanny. Ils vont se rencontrer alors que Manaja n'a que 5 ans et que Assalfo, lui, n'a que 7 ans. Assalfo devient très rapidement le grand frère, le mentor de Manaja. Ils grandissent tous les deux dans le petit village d'Anoumombo situé dans la commune de Marcory à Abidjan. Ils flirtent très vite avec la musique. Étant petits, ils sont toujours sollicités pour faire ce qu'on appelle le woyo. Le woyo en Côte d'Ivoire, ça définit plusieurs groupes de jeunes qui se mettent ensemble avec des tam-tams et qui se mettent à chanter avec des paroles qui sont parfois très drôles, qui décrivent l'état de la société, qui donnent parfois des conseils. Donc ces groupes-là sont sollicités la plupart du temps pour des mariages, pour des célébrations. Lorsque Assalfo et Manaja sont petits, ils sont beaucoup sollicités, que ce soit à l'école ou dans toute autre cérémonie pour pouvoir mettre l'ambiance, pour pouvoir animer, etc. Donc à la base, le but, ce n'était pas de devenir des stars de la musique, ils le faisaient vraiment par passion. Dès qu'il y a l'occasion de se retrouver, tous les jeunes du quartier se retrouvent et se mettent à chanter. Ils se mettent à partager tout ce qu'ils ont appris dernièrement dans la musique. Au départ, il n'y a pas de nombre défini. Ils sont plus de 50 à prester à chaque fois. Et c'est bien sûr ça la force de la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. Les personnes qui souhaitaient se joindre au groupe pouvaient s'y joindre. En décidant de se professionnaliser, Assalfo et sa blonde sont plus de 8. Ils décident de se séparer en 2 groupes de 4 personnes. Il y aura là la naissance de 2 groupes, le groupe de Assalfo et un autre groupe qui va s'appeler les Marabouts. Le groupe dont on est en train de parler aujourd'hui va trouver son nom Magic System par le pur des hasards. Ils sont invités pour aller prester dans une cérémonie. Ils n'ont pas encore d'expérience dans la musique. Ils choisissent tous de porter un t-shirt avec écrit Maggi. C'est une marque d'assaisonnement qui est très connue en Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils arrivent dans le lieu pour pouvoir prester, on leur dit que c'est impossible de prester avec un t-shirt qui fait le branding d'une autre marque. Et donc, ils ont l'idée de mettre un C juste à côté de Maggi pour pouvoir avoir magique et d'ajouter le mot système. Et c'est là que le nom du groupe sera trouvé. Ils vont s'appeler Magic System. Il sera pour beaucoup pour l'évolution et pour l'avancée même de ce groupe parce que c'est une histoire complètement magique. Le groupe Magic System est donc composé de 4 personnes. Assalfo, Manaja, Ino et le 4e s'appelle Goudé. Ils enregistrent donc des chansons ça et là, mais ne connaissent pas de franc succès. Ils sortent un album dénommé Papitou qui sera un échec commercial, avec quelques titres quand même qui seront joués à la radio, mais sans plus. En 1999, Assalfo connaît une déception amoureuse. Et il décide d'écrire sur cette déception-là. Il s'agit d'une certaine Antoinette, surnommée Antour, qui est avec lui lorsqu'il a de l'argent, mais au moment où il est au plus bas, décide de le laisser. Il décide d'écrire une chanson sur cette histoire avec des paroles à connotation drôle. Il appelle David Tayoro, qui est un arrangeur et un chanteur à l'époque. Il demande à David Tayoro d'avoir la possibilité d'arriver avec tout le groupe Magic System pour pouvoir enregistrer cette chanson, bien qu'il n'ait pas les moyens pour pouvoir se payer de séances studio. David Tayoro accepte gentiment et leur propose de venir enregistrer la chanson à 20h tapantes, sachant qu'ils sont à Anoumombo et que le studio se trouve à près d'1 heure de route. je suis malade, très malade. Mais je dis si le groupe n'arrive pas à aller en studio aujourd'hui, c'est peut-être une chance que nous sommes en train de louper. J'ai dit aux 3 autres,
on va s'arranger, on va avoir le transport. Malgré ma maladie, on va partir. Ils cherchent donc à avoir assez d'argent pour se déplacer en taxi. Ils décident donc de faire cotiser leurs connaissances dans le village. Ils vont voir les femmes qui sont commerçantes. J'ai dit, aidez-nous, on doit aller en studio, mais on n'a pas de transport. Elles ont cotisé 100 francs, 200, jusqu'à ce qu'on ait 500 francs. Donc, avec les 1500 francs, ils se rendent au studio de David Tayoro, espérant le retrouver et enregistrer la chanson. Ils arrivent à 20h pile, mais malheureusement... On dit non, on a rendez-vous avec David Tayoro pour enregistrer une chanson. Il dit, mais David est parti à la maison depuis 19h. Il ne reviendra pas avant demain matin. Comme je l'ai dit, Asalfo est malade, il ne se sent pas bien. Donc lui et le groupe décident de dormir là, sur un banc, et de se retourner le lendemain matin. Ils sont en train de dormir lorsqu'ils se rendent compte que... Comme par hasard, l'arrangeur, il avait oublié la souris de son ordinateur au studio. Il venait le chercher et il nous a trouvé la couchée. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On lui a dit non, mais on avait un rendez-vous. Et il leur propose ensuite, pour se rattraper, de descendre dans le studio et il commence à conter l'histoire de la chère Anto qui l'a quitté lorsqu'il était dans la galère. Et c'est comme ça que leur première chanson à succès, Premier Gaou, a été enregistrée. Ce que tout le monde ne dit pas, c'est que cette chanson n'a pas rencontré le succès planétaire automatiquement. C'est un bon moment plus tard que, assis chez lui, Asalfo a entendu à la radio qu'il y avait un certain Claude Issiard, qui était connu à l'époque comme étant un journaliste émérite, qui était présent en Côte d'Ivoire à l'Institut français de l'époque pour l'organisation d'un concert Zouk. Asalfo décide donc de tenter sa chance. Je prends le taxi vite fait et j'arrive à la télévision. Je le croise dans la cour de la télé. Il venait de finir son émission. Et il vient me voir, oui, grand frère, voilà, nous on t'écoute. On vient de sortir notre CD, notre cassette. Nous, si on a besoin du coup de pouce parce que, voilà. Donc il me demande d'écouter son son. Claude Issiard décide quand même d'accorder une chance à ce chanteur et de quand même écouter la chanson. Je mets le CD et j'entends Premier Gaou. Je dis mais c'est quoi ce truc? Et je deviens fou de la chanson. Je décide donc de rappeler Asalfo et de lui demander de faire la première partie du concert Zouk. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves. Le public est en effervescence. Claude Issiard décide de rentrer avec le CD. Il est en ce moment animateur à la radio. Il décide de faire jouer cette chanson chaque 2 jours. Je reçois des appels du monde entier. Mais c'est quoi ce truc? Mais alors je leur dis bah c'est ça, ce groupe-là, c'est un jeune groupe ivoirien. Et j'ai des professionnels en France qui m'appellent pour être en contact avec Magic System et sortir l'album, leurs chansons en France.